قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Mais je céderai avec plaisir la parole à M. Fouad Abdel Ansari, Fidel Ansari, qui va discuter avec lui ses propos. Et voilà, c'est tout. À vous la parole. Merci. شكرا جزيلا. أولا أشكر الأخ فؤاد محمد على اقتراحه أن أشاركه هذا النقاش. كما أشكر المنظمين الهيئة المنظمة على تنظيم هذه السلسلة. Est-ce que je peux parler en français? Bien évidemment. Ah, d'accord. Très bien. Donc, j'ai deux remarques principales et quelques petites choses. La première concerne, disons, la structure ou disons, l'organisation de votre exposé. C'est que vous avez perdu pas mal de temps, à mon avis, à dénoncer des théories qui ont mal compris Ibn Rushd, qu'à présenter. Vous avez mis plus de temps, vous avez investi pratiquement le double de votre temps à dénoncer ceux qui n'ont pas compris comme il fallait Ibn Rushd, qu'à présenter sa propre vision. J'aurais pas, pour ma part, préféré faire l'inverse. On commence par dire ce qu'il a dit, et puis à partir de là, partir à dénoncer, enfin, remarquer que tel n'a pas bien compris quand il a dit ceci, tel autre n'a pas bien compris quand il a dit cela, etc. Mais ça, c'est une question de présentation. Et il est vrai que Ibn Rushd, sur ce point en particulier, est un personnage fascinant par tous les aspects. Parce qu'il a vécu des moments très difficiles dans l'histoire du pays. Il a vécu le temps de la montée des Almohades, et donc et de leur idéologie, et peut-être qu'on suppose maintenant, ou plus qu'on a quelques preuves, qu'il a été plus ou moins mobilisé dans l'armée des gens qui allaient, disons, faire connaître l'idéologie almohade, qui allaient la diffuser, pas là-bas comme il disait autrefois, etc., pour essayer de mieux faire recevoir le message des Almohades. Il a vécu aussi des moments un peu troubles, pour d'autres raisons, des guerres et puis les menaces constantes, disons, de la pression chrétienne en Andalousie, en Espagne, et puis aussi ces voyages constants entre Cordoue, Séville et Marrakech. Et des voyages à un moment où il fallait 3 ou 4 jours pour faire la distance entre, par exemple, entre Rabat et Fès. Donc, c'était à la fois. Et puis, alors, le deuxième point que j'ai, est un reproche franc et fraternel. C'est un reproche, enfin, si je peux me permettre, qui veut de vouloir réintégrer, si je puis dire, Ibn Rushd dans les rangs. Or, Ibn Rushd n'était pas bien dans les rangs. Et je crois que ceux qui l'ont considéré comme quelqu'un qui est sorti des rangs, qui a été hors norme, qui a dénoncé quelque chose dans ses propres traditions, n'ont pas eu tellement tort. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que le philosophe en ce temps-là n'était pas tellement intégré. La philosophie n'était pas enseignée dans des institutions. Lorsque Platon a commencé à enseigner la philosophie, il a créé ce qu'on appelle l'académie. Et l'académie en grec ancien, ça voulait dire tout simplement un verger, un jardin où il y avait des arbres fruitiers. Et donc c'est là qu'il a mis une porte et il a écrit dessus « N'entre ici que celui qui sait, qui connaît les mots, qui sait », enfin j'ai oublié la formule, et il fallait avoir des notions de mathématiques pour entrer dans l'académie. Et puis lorsque Aristote a voulu enseigner quelque chose de différent, il est allé ailleurs et a créé ce qu'on appelait le lycée. En Espagne musulmane, dans les contextes musulmans, rien de tel. La philosophie se transmettait d'individu à individu comme une sorte de recherche d'amateur. Comme aujourd'hui, on dirait des amateurs d'astronomie ici à Rabat. S'il y en a, j'aimerais bien en connaître, mais c'est pas grave. Donc, c'était une sorte d'intérêt d'amateur qui était très isolé. Et si je puis le dire clairement, le philosophe était il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas... Même les influences qu'on voit parfois entre Ibn Tufayl ou Hada, c'est parce que tout simplement l'un a enseigné à l'autre des choses, etc. Donc il me semble qu'il y a là
Et il y a eu des incidents qui ont été retenus dans l'histoire, qui nous disent plein de choses. Il y a eu ce fameux incident, qui, à mon avis, qui m'a frappé, dont on en a déjà parlé, mais qui m'a vraiment frappé. C'est qu'une fois, le gouverneur de Cordoba, devant quelque chose qui se passait dans la société, a eu vent, a entendu qu'il y avait une panique qui se développait dans la ville, parce que tout le monde se disait, et on ne savait pas si c'était vrai, qu'il allait y avoir un orage ou un ouragan ou un problème atmosphérique tellement grave que toute la ville serait rasée. Et que faire? Donc il y a une rumeur qui se répand dans la ville, et il y a des réactions de panique, etc. Et le gouverneur décide de réunir quelques hommes respectés dans la ville pour demander leur avis. Et bon, ils échangent, etc. devant le gouverneur. Lorsqu'il se retire, il y a quelqu'un qui dit aux autres, et Ibn Rushd n'arrive pas à se tenir, il réagit en disant, mais ça n'a rien à voir, ça n'a. Pourquoi voulez-vous qu'on cite le Coran à chaque fois qu'on a des choses comme ça? Le Coran n'a rien à nous apprendre. Et alors là, les gens sont très choqués par ce moment-là. Très, très choqués. C'est quelque chose qu'on va lui sortir régulièrement, comme on lui a ressorti régulièrement des petites choses remettant vraiment contre la foi. Donc, je crois qu'il y avait dès le départ, il y avait une sorte de rupture entre la philosophie et les perceptions dominantes. Et c'était quelque chose qui était normal et qu'il faut assumer. Moi, je ne pense pas qu'il faille défendre Ibn Rushd comme quelqu'un qui était vraiment en ligne, qui était un bon qadi, etc. Il était peut-être un bon qadi, il était très respecté pour son travail de qadi, etc. Mais quand même, je crois qu'il a été un personnage hors norme, qu'il a créé cette rupture entre lui-même et les perceptions dominantes dans sa société, et qu'il a défendu avec le plus grand courage, en travaillant énormément. Toute sa vie, il a travaillé toutes les nuits pratiquement. C'est ce qu'on disent les biographes. Il a travaillé toutes les nuits, sans exception sauf l'autre. 2 nuits, l'une de la mort de son père et l'autre c'était de son propre mariage. Donc, on voit que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Moi, cette question de religion, de l'islam, ça c'est bien, à mon avis, c'était un point très positif de souligner le fait que vous voulez traiter Ibn Rushd et l'islam, et la religion, parce que la religion a été l'un des grands domaines qui ont été traités et approchés par les philosophes, mais disons, là c'était quelque chose de différent, et l'islam. Alors là, j'avais proposé quelque chose, qui entre dans le cadre plutôt de questions. Moi je crois que lorsqu'on traite de personnages comme celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être il serait bon de commencer par analyser leurs textes, parce que le problème entre nous, et on peut se le dire franchement, c'est que beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne savent pas dans le détail, ou qu'ils n'ont pas vu directement, auxquels ils n'ont pas un accès direct. Donc les gens, on a des discours qui se surajoutent à d'autres, sans qu'il y ait cette fraîcheur du regard, une fraîcheur que vous avez eue, et parce que vous citez les textes, et que vous pouvez avoir même pour Ibn Rushd, même pour aller développer ce que Ibn Rushd a dit. Où est-ce que j'en étais? J'ai dit que... Des questions? Vous avez des questions? Oui, bien sûr que j'ai des questions. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais proposé il y a quelques années... Oui, chacun, lorsqu'on étudie l'histoire de la philosophie ou un philosophe du passé, devrait, à mon avis, s'armer de 2 choses. D'abord, le regard direct, le regard frais, et ensuite ses propres questions. Qu'est-ce qu'on veut de cette étude d'un philosophe d'autrefois? Parce qu'on peut, en étudiant Ibn Rushd, on peut s'intéresser plutôt, comme vous dites, à son langage, à sa métaphysique, où il utilise des concepts qui sont complètement oubliés aujourd'hui. On peut avoir l'intérêt de l'antiquaire, si je puis dire. On peut être un historien de la philosophie qui s'intéresse à des choses qui sont dépassées, qui sont oubliées et qui ne servent plus à rien. On peut le faire par pure volonté de savoir, si je veux pas, pour pur plaisir, ou par la recherche du savoir pour le savoir. C'est ça le savoir d'aujourd'hui. Mais on peut aussi se poser quelques questions qui nous intéressent. Et je crois que Ibn Rushd a des choses à dire. Je suis convaincu que dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses que nous pouvons reprendre sans être accusés, ou même si nous sommes accusés, moi ça ne me dérange pas tellement, sans être accusés de vouloir
recycler une pensée ancienne. Parce que, par exemple, ce que Ibn Rushd dit revient à une sorte de référence croisée. Ce qu'il dit entre Sharia, c'est-à-dire la loi, l'ordre social. Il nous dit que si vous voulez savoir des choses sur l'ordre social, allez-y du côté de Sharia. Il n'y a que Sharia qui compte. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau du monde, si vous voulez le savoir, la science, n'oublions pas que le hikmah, dans le temps, ne voulait pas dire seulement la sagesse comme nous la concevons aujourd'hui. Le hakim, même, c'était très, en plus ou moins dans nos contextes. Mais le hikmah, c'était le savoir qu'on pouvait acquérir par ses propres moyens, sans compter sur des textes, sur des traditions qu'on se transmet de génération à une autre. Alors, Sharia, c'était le système de l'ordre social, et à chaque fois qu'on interrogeait Sharia, est-ce qu'on peut faire de la philosophie? Elle dit, mais bien sûr, mais allez-y, chez ma voisine. C'est ça la référence. À chaque fois, Sharia vous dit, et même c'est ça, il vous dit, il cite un certain nombre de versets coraniques qui vous disent, allez-y, messieurs, allez-y, mesdames, allez-y, réfléchissez sur la nature, regardez autour de vous, etc., etc., pas de problème. Et puis lorsqu'on regarde les choses du côté de la science, on se dit que la science du social, ce n'était pas encore le cas pour Ibn Rushd, cette expression aurait été très étrange pour lui, d'accord, mais disons pour lui, la connaissance de la société et de la politique exige, si vous voulez, qu'on ait une loi, qu'on ait un système juridique qui permette de tenir la société ensemble et qui nous permette d'échanger. Sinon, on serait comme des bêtes sauvages dans une forêt. Donc, je m'excuse pour m'avoir encore une fois, mais donc, ce que je voudrais encore souligner, c'est que Ibn Rushd, c'est vrai, il n'a pas été dénoncé, c'est vrai peut-être aussi qu'il est mort de mort naturelle, quoique là-dessus, là aussi, il y aurait peut-être des choses à redire. Mais si on va dans d'autres sociétés, si on veut regarder quelqu'un de très comparable, quelqu'un qu'on pourrait considérer comme son disciple direct, même s'il n'a vécu que 4 siècles plus tard, comme je pense à Spinoza par exemple. Spinoza a été déclaré par les rabbins de son temps comme herem, comme ils disent en hébreu. Herem, il y a quelqu'un qu'on doit rejeter. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté, ils ont décidé, la communauté juive de son temps a décidé de le rejeter complètement de la communauté. Pourquoi? Parce qu'il avait dit quelque chose que Ibn Rushd a dit plus clairement peut-être que lui, que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Il faut prendre tout d'une façon. Alors, à cause de ça, il a été herem. Et si vous permettez, pourquoi je cite le cas de Spinoza, c'est pas parce que ça s'est passé il y a 3 ou 4 siècles, c'est parce que ça s'est passé hier. C'est-à-dire, il y a quelques mois ou pas plus d'une année ou deux, un rabbin, le rabbin principal, le grand rabbin de Amsterdam, ou je ne sais pas, la ville hollandaise où vivait Ibn Rushd, a été requis de donner son avis pour enlever ce harem pour que certains juifs puissent le lire. Il a dit non. Le harem a été maintenu récemment contre Spinoza à cause de ces idées-là. Donc, à mon avis, je vois bien et j'accepterais bien que Ibn Rushd soit considéré comme un zindiq, c'est-à-dire quelqu'un qui ne partage pas l'opinion commune. Il a dit aussi autre chose en ce qui concerne la religion qui me paraît essentielle. Il a bien dit que la piété, enfin je le dis dans mes mots avec mes mots à moi, il a dit que la piété populaire doit être respectée. Et comment on peut respecter une piété populaire? C'est en ne cherchant pas à la surcharger de théories idéologiques. C'est-à-dire, ne cherchons pas, si nos parents croient que la main de par exemple, que la main de Dieu, que Dieu a une main, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est un corps? Est-ce qu'il a des mains comme un être humain? Est-ce qu'il est situé dans l'espace? Tout cela, ce sont des spéculations qui ne veulent rien dire pour ceux qui tiennent la religion pour une forme d'incitation à la morale, à la moralité. Nous les voyons prier, nous les voyons faire tous les gestes, si vous voulez, qu'on attend d'hommes et de femmes pieux et pieuses, etc. Tout ce qui est respectable dans le comportement humain, sauf qu'ils croient à la lettre de ce verset coranique sans spéculer. Et si nous venons leur dire, comme les Almohades, eh bien vous êtes ou si vous ne pensez pas le contraire, on va couper la tête, alors là, on crée de gros problèmes. Et c'est ce qui nous arrive pour la religion.
Je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, on est en train d'essayer d'utiliser, d'instrumentaliser, comme on dit aujourd'hui, la religion pour la politique, pour dire non à ceci, pour dire oui à cela, etc., au lieu de tout simplement respecter cette piété populaire et de laisser à ceux qui le veulent. C'est ça la position d'Ibn Rushd. Pour lui, c'était en ce moment-là, disons, au moment où tout le monde n'avait pas accès à l'écrire, tout le monde ne pouvait pas lire et écrire, eh bien, tous ceux qui peuvent lire et écrire et qui en ont envie peuvent y aller, peuvent étudier la religion, ses aspects, son histoire, etc. Mais pour nous, il faut respecter la piété populaire en évitant surtout de ne pas y placer ou ne pas la surcharger, si je puis dire, de la représentation abstraite qui n'a rien à voir avec la religiosité du peuple. Et la religiosité du peuple est très claire. J'espère n'avoir pas été trop, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'architecture, je suis sûr qu'il faudrait peut-être que, enfin pour moi, je lirais avec plus de plaisir un texte qui commencerait par lire ce qu'a dit Ibn Rushd avant de dénoncer Urvois, tout ça, il ne mérite pas 5 minutes de notre temps, si vous permettez. Urvois, je le connais, même personnellement, je l'ai invité, etc. On a parlé directement. Ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles, enfin, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas d'amis dans la salle, mais ce n'est pas le genre de personnes sur lesquelles j'aimerais perdre du temps, ni Urvois, ni etc. Mais en tout cas, pour Ibn Rushd, c'est quelqu'un qui mérite une attention, à mon avis, non seulement renouvelée, mais constante. À mon avis, toute la société, nous devrions avoir peut-être, ça existe ailleurs, mais pas chez nous, une rencontre annuelle Ibn Rushd, consacrée à Ibn Rushd. C'est-à-dire que chaque année, nous devrions avoir une sorte de grand moussem. Au lieu de danser et de taper dans les idées, peut-être qu'il faut un grand moussem annuel sur Ibn Rushd. Et peut-être que certaines oreilles, ils sont ici pour recevoir ce message, pour qu'on l'ait à chaque année, et qu'à chaque année, on le célèbre, mais on le célèbre d'une manière aussi scientifique que possible, enfin, qui combine peut-être la science et les arts, qui combine peut-être d'autres choses, qui combine, etc., mais qui quand même célébrerait Ibn Rushd comme il le mérite, parce qu'il a un immense mérite. Peut-être qu'il est vrai que, comme l'a dit Mohamed Al-Jabri, il a été le penseur de la modernité. Et là, il n'y a pas d'apologétique. Je suis sûr qu'on n'est pas des apologètes lorsque nous disons que Ibn Rushd a été, parce que lui, il a fait cette distinction, ce que j'ai appelé une référence croisée, et qui est reprise au XVIIIe siècle par David Hume, avec un autre titre, c'est-à-dire avec l'idée de distinction entre les faits et les valeurs. David Hume a dit que, c'est ce qu'on appelle la guillotine de Hume, a dit que entre faits et valeurs, nous avons là deux domaines très différents que nous ne pouvons pas travailler de la même manière. Sur les faits, il va falloir adopter la méthode scientifique, c'est-à-dire l'observation, etc., l'induction, etc. Mais concernant les valeurs, il faut bien prendre ces valeurs quelque part d'une idéologie, d'une religion, d'une tradition donnée. Les valeurs ne sont que transmises que par des traditions que l'ensemble de la société accepte. Sinon, on n'est nulle part. Merci beaucoup et encore une fois. Merci Sifou Al-Ansari. Ah, j'arrive pas vraiment. Je suis vraiment très très confus. Une petite idée sur les penseurs, tous ceux qui ont parlé de mort, je n'étais pas vraiment des imbéciles, des ignorants. Mais je crois que chacun de ces penseurs, même les penseurs arabes, chacun a exploité, chacun a tiré de nous ce qu'il